les amis, on va faire de l'ASMR avec un avion. Un avion de qualité, un avion de qualité. Avec des petites hélices. Je déconne. On va faire de l'ASMR avec ça. C'est quand même un peu plus rigolo. C'est quand même un peu plus rigolo. Donc n'oublie pas de liker et de t'abonner si c'est pas déjà fait. Marque-moi en commentaire quel est le prochain challenge que t'aimerais faire. Et nous, on est parti. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, car à la fin on va faire du tapping sur un missile, évidemment. Il s'agit d'un Boeing Airbus. Je sais pas, je ne sais pas, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Regarde-moi un petit peu ces missiles. ASMR sur le missile d'un avion, attention. Alors je fais doucement parce que j'ai pas envie qu'il explose. Tout simplement. Regarde-moi un petit peu ces ailes, des ailes de qualité qui ont déjà volé à plusieurs centaines de milliers de kilomètres heure. Parce que là, on parle vraiment d'avions de combat, avions de chasse, avec des missiles, avec des roquettes, il y en a même avec des mitraillettes sur les côtés. C'est quand même assez abusé. On va faire le tour, on va venir regarder comment ça, regarde-moi cette aile qui est complètement incroyable. Ici, on a les clignotants. Parce qu'évidemment, un avion, voilà, quand il double, il faut bien qu'il clignote, sinon ils vont se tamponner et bon, voilà. Donc là, on a les clignotants de l'avion. C'est absolument incroyable. Ici, on a l'arrière de l'avion. Alors pour ceux qui ont déjà pris l'avion, c'est ce qui se lève quand l'appareil veut freiner. Tout simplement parce que l'idée, c'est de pas avancer dans les murs, mais c'est de pouvoir freiner lorsqu'il y a un obstacle. C'est pour ça qu'on va venir relever cette partie pour vraiment freiner cet appareil qui fait plusieurs tonnes de haut. Alors que celui qui est juste ici tu peux observer une roquette. Une roquette de qualité. Alors on va essayer de faire du tapping sur la roquette. C'est vraiment une roquette de qualité. J'en ai fait du tapping sur les roquettes, mais ça c'est vraiment une roquette de qualité. Ici on a l'aile, complètement. Pareil, ce côté va venir se relever pour vraiment freiner l'obstacle, pour vraiment freiner tout ça. Et ici on a donc le gros appareil avec évidemment le projecteur. Alors là il est caché, protégé j'imagine, car c'est peut-être fragile certainement. Et on a le gros réacteur incroyable avec les roues. Marquez-moi en commentaire, est-ce que t'aimerais pas conduire, mais est-ce que t'aimerais être à bord d'un avion de chasse comme ça? Imagine la vitesse dans laquelle ça doit aller. Ça doit faire un petit peu peur, j'imagine. Il se peut que tu entendes des avions, forcément, puisque c'est le domaine ici. Forcément, ils atterrissent, ils décollent, c'est leur fête, c'est la maison des avions. Est-ce que ça fait la taille d'une bombe nucléaire? Je sais pas si parmi vous il y en a beaucoup qui ont déjà manipulé des bombes nucléaires, mais est-ce que ça fait la taille d'une petite bombe nucléaire? Je pense que oui, je pense. Et avec Jean-Paul et Jean-Mich. Non, je connais pas leur nom, je pense que c'est Destructeur d'Anus et Destructeur. Le pire nom pour les appareils, j'imagine. Oh, c'est incroyable. Alors là, on a le 495, c'est le nom. Donc là, on a 495, c'est le nom un petit peu de l'appareil tueur. Et ici, on a Q. Q, c'est la. Après, chacun son nom. Il y a pas de. Voilà, on n'est pas là pour juger. Alors ici, on a donc un missile destructeur. Et ici, donc là, ça c'est un missile pour pas rigoler. Ça c'est le missile pour dire fais gaffe. Et là, on a un missile un peu plus gentil. Ici, là, on a un missile un petit peu plus méchant. On se rapproche un petit peu. Donc là, on a un missile quand même vachement plus méchant, vachement plus dynamique. Est-ce qu'on fait du tapping sur un missile? Oui ou non? Ça, il s'agit de cibles. Alors, c'est des petites cibles. Voilà, c'est un petit jeu entre les avions ennemis et les avions, les autres avions. Ils aimaient bien se mettre des petites cibles. Ça voulait dire frérot, tu sais pas tirer, regarde, je me suis mis une cible, tu m'as raté. Voilà, c'est un petit peu du troll. Un petit peu comme si les avions ils affichaient la maîtrise. Genre, je me la pète, même avec une cible, tu peux pas me tirer dessus, tu vois. C'est du trolling.
savais pas que le pilote il sortait sur le côté. C'est pas très pratique. Bon, pourquoi pas, c'est un style. Regarde-moi ça. Donc là, on est sur le cul. Le cul, c'est son nom. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est le nom de l'appareil. Là, on est donc au cul de l'appareil. Voilà. Et donc là, on observe tout simplement les réacteurs. Alors ça sera quoi? À deux choses. Premièrement, quand l'avion atterrit, ben, c'est pour voir les gens qui sont sur la piste, pour éviter de leur rouler dessus. Deuxième chose, quand l'avion il vole dans le ciel très très vite et qu'en face lui il est en pleine poursuite d'avion, tu vois, en pleine, comment on appelle ça, chasse poursuite, tu vois, course poursuite. Et ben du coup il met les pleins phares et du coup ben, l'avion il a les rétros, tu vois, sur les côtés et du coup il est gêné par la lumière de l'avion qui est derrière lui et du coup il se crache. Voilà. Soit ça, soit pour faire aussi des appels de phare. Alors qu'il y a des bouchons ou autre dans le ciel, bah, qui font des appels de phare, ils se laissent passer. Donc ça c'est très 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 important. Du tapping sur les phares d'un avion, c'est vraiment très 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 qualitatif, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment un avion de compétition. D'ailleurs tu peux le voir dessous, comme ça fait un petit peu peur hein, quand tu vois les deux missiles. Regarde, quand tu vois les deux missiles comme ça de côte à côte avec le dessous de l'avion, ça fait un peu peur, ça fait même très très peur. C'est parti, on continue. Chose première, chose du tout, on va venir faire du tapping sur un missile, c'est parti. J'ai un peu peur, j'ai pas envie qu'il éclate, ça risque d'abîmer mes ongles. Ah, comme tu peux le voir ici, il est marqué missile unlocking. Ça fait vraiment peur. Hein. Regarde, viens voir. Regarde, il y a écrit missile unlocking. Autrement dit, si tu tournes, le missile il tombe, il explose. Un petit prank, ça c'est pour prendre quelqu'un, c'est rigolo. Donc là on a une roue d'avion. Donc c'est vraiment ici où tout se fait quoi vraiment. Là on est là, et puis l'avion est payé ici. Un petit peu comme ben, les avions qu'on prend. C'est vraiment incroyable. Incroyable. Je vais pas rester trop là car j'ai pas envie qu'il explose quand même. Pour ceux qui se demandent ce que c'est donc les sortes de Kalachnikov qui sont aux ailes, c'est ça. Voilà, c'est tout simplement des Kalachnikov qui tournent et qui tirent sur les ennemis. Voilà. Bon, s'il refuse une priorité à droite dans le ciel, il le tombe. Voilà. Avec un missile un peu plus important sur le côté. Pas très cool, pas très cool. Alors, faut savoir un truc, c'est pas la taille du missile qui compte. C'est pas la taille du missile qui compte. Ok, c'est pas grave si vous avez des petits missiles. Ça, parfois, ça fait plus de dégâts que les gros. Voilà, tout simplement. Donc, il n'y a pas de complexe à avoir. Si à tous les avions qui nous regardent, voilà, si vous avez des petits missiles, c'est pas grave. D'accord, voilà. Là, on est donc au pied d'un avion du XVIIe siècle. C'est un avion très ancien, très gros. Regardez-moi ça, un 44 CA. Je sais pas ce que ça veut dire, je sais pas. Avec waouh, c'est vraiment incroyable. Regarde-moi ça un petit peu. J'ai l'impression qu'il est en carton, c'est abusé. Genre, moi jamais de ma vie je monte là-dedans. Jamais, jamais. Pour ceux qui savent pas, ma plus grosse peur c'est l'avion. J'ai déjà pris plusieurs fois l'avion, surtout pour la Chine évidemment. Mais j'ai toujours eu une très très grosse peur des avions. Donc là ici c'est un petit peu pour moi compliqué, tu vois, là ils me font peur. Après quand ils sont au sol ça va, c'est quand ils volent ça va pas. OMG le Predator, je vous présente le Predator 37 de la marine. Lui, lui rigole pas lui, lui rigole pas. Lui quand on vous l'envoie généralement c'est pas pour vous faire la bise. Regarde-moi ça, on t'envoie ne pas marcher. Ne pas marcher dessus, c'est-à-dire quoi? Ne pas marcher, c'est tout. Il manque des lettres. Ne pas marcher. Ah, ne pas marcher dessus. Forcément, c'est un missile. Et puis on a surtout celui-ci. Ça c'est un peu plus pimenté, c'est vraiment pour tirer quoi. Jamais j'aurais cru pouvoir faire
ASMR sur une mitraillette d'un avion de chasse. C'est pas très courant. Alors les autres ASMRistes, est-ce que vous avez ça comme déclencheur? Vous avez quoi comme déclencheur vous? Des slimes? Des squishy? Moi j'ai un Boeing 700 armée marine de l'armée française. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'avec ça mon gars? Tu te déclenches direct. Regarde. Une vraie petite pépite. C'est vraiment agréable. Cet avion est doté d'un clignotant. Le bruit est agréable. Donc tout simplement un clignotant, je vous l'apprends pas, c'est pour indiquer aux autres si tu tournes pas. Et là on a ce qui peut se ressembler à une bombe nucléaire. Voilà. Est-ce qu'on va faire du tapping dessus? Oui. Regarde-moi ça, regarde-moi ce bébé. C'est vraiment... J'ai pas franchement envie de le prendre dans la gueule quoi. Faut être délicat, faut être très délicat. Incroyable, incroyable. Danger, danger, danger. Forcément, tu vois ça arriver, tu dis pas tiens c'est mon Uber. Ça y est, mon Uber Eats, mon steak est arrivé. Non, forcément tu vois ça arriver, tu dis il y a le danger, il y a danger, il y a danger. Statique, page, push pro. Je sais pas. Armée de l'air. Donc là on a vraiment un appareil militaire qui a fonctionné, qui est à la retraite aujourd'hui, mais qui a fait son taf à l'époque. Les amis, voici un avion de chasse militaire de l'armée française. C'est quand même la classe de pouvoir faire du tapping sur ça. C'est le style quand même, c'est fou, c'est fou. Alors évidemment on respecte, d'accord, parce que bon c'est quand même historique, quand même c'est ouf. Donc on va pas faire n'importe quoi dessus, on va pas commencer à dessiner des trucs bizarres. Il y a un réacteur, hein. Les grosses hélices évidemment. Regarde-moi ça, c'est absolument incroyable. Oh, le réacteur, il est absolument incroyable. Il est tout rouge fluo avec des vaisseaux partout. Oh, ça, je peux te dire que... Oh, une vraie petite pépite. C'est vraiment très incroyable. C'est vraiment très relaxant de pouvoir s'endormir, se relaxer le soir avec des avions de chasse de l'armée française. C'est très relaxant, c'est très apaisé. Il y a un côté détente, un côté bio, quoi. Vraiment, c'est... Les amis, on va faire du tapping sur un missile. Ok, donc on va faire gaffe. Parce que là, on n'est pas, voilà, on n'est pas en train de jouer à la dinette avec sa petite sœur. Non, non. Là, on va faire du tapping sur un avion de chasse de l'armée française. D'accord? Voilà, on va faire gaffe. Là, je vais m'appliquer. Là, je vais faire mon plus beau tapping. Je profite parce que ça va pas durer longtemps. Je vais faire mon plus beau tapping. Attention. Tapping sur l'armée de chasse de l'armée française. Enfin, l'avion de chasse de l'armée française. Attention, tapping de qualité. Il est plein, il est pas creux celui-là. Lui, il est plein. Écoute.
des avions aussi à la marine. Je pensais qu'il y avait que des marins. Ben, comme ça on en apprend tous les jours. Grâce à Kipo Quiz. Regarde-moi ça, attention. On a ici le petit bout. Le petit bout, le petit bout, le petit bout, le petit bout. Le petit bout. Imagine le mec, il arrête l'avion comme ça. Pouf. Bonsoir. Oui, je suis arrêteur d'avion professionnel. J'ai toujours arrêté des avions comme ça avec les doigts. Je suis Dwayne Johnson, je suis The Rock. Effectivement, vous m'avez reconnu. Oui, je suis The Rock, oui. J'ai tendance, en fait, quand les avions comme ça de chasse arrivent droit vers moi, je te cache pas que c'est compliqué. Je mets une jambe toujours en expansion en fonction de l'avion. Et quand il arrive, je l'arrête comme ça, je l'arrête avec ma main. Je te cache pas que si c'est vraiment compliqué, j'utilise les deux mains. Mais ça m'est encore jamais arrivé. Après, si je le stoppe comme ça directement. Voilà, je suis The Rock, enchanté de vous rencontrer. Voilà, c'est moi. Voilà. Bonne journée. Il y a des personnes qui doutent de moi, qui doutent de mon kit Brawl Stars, Pro Gamer. Évidemment, je suis Pro Gamer sur Brawl Stars. Et il y en a qui pensent que mon kit est naze. Avec mon kit, j'ai arrêté un avion de chasse. La preuve est là. La preuve est là. Là, j'ai fait un R avec kit, j'ai mis l'ulti. Je te cache pas que j'avais pas beaucoup d'énergie. L'avion, il allait repartir et boum. Deuxième ulti. Et là, l'avion, je l'ai stoppé net. Voilà, donc Kit, c'est le meilleur champion de Brawl Stars pour gagner. Merci. Mes amis, merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci d'avoir commenté aussi. Merci d'avoir participé à cette vidéo pour faire de l'ASMR sur un avion de chasse de l'armée française. C'est vraiment incroyable pour moi. Je trouve ça vraiment fou d'arriver à faire ça. Et puis, c'est très relaxant aussi. Qui n'a jamais rêvé de se relaxer